Cette petite séquence est consacrée à la visite de l'abbaye royale de Chailly, près de Senlis. Le site de l'abbaye était connu par des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, mais également Théophile Gautier, Senancour et Gérard de Nerval. Il abrite un musée Jacquemart-André comme à Paris. En effet, Nelly Jacquemart-André était une fan de l'endroit et donc elle a légué ses collections à l'État lorsqu'elle est morte en 1912. Le domaine de Chailly compte les ruines de l'église, la chapelle Sainte-Marie et également le musée Jacquemart-André et une roseraie. Le domaine a été fondé au début du XIIe siècle par le roi Louis VI le Gros. Et vous vous doutez que ces bâtiments que je vous montre ne datent pas de cette époque. Jolie douve. Les ruines de l'abbaye, le musée et la roseraie que j'ai hâte de voir. Un jour, il faudra que j'aille voir la roseraie de L'Haye-les-Roses. Ça doit être impressionnant. Un de ces charmants pavillons qui font tout le charme de la vieille France. Dans un premier temps, allons examiner de près les vestiges de l'abbaye, qui avait été consacrée en 1219. Deux belles allées arborées nous amènent aux vestiges de l'abbaye. Ces arbres sont des tilleuls, comme en témoignent les graines. Si Louis VI a fondé le domaine, il paraît que c'est le roi Louis IX, Saint Louis, qui appréciait de venir partager la vie des moines. Sur la gauche, un très bel hêtre pourpre. Il est de taille. De beaux bâtiments nous attendent au cours de cette visite. Et c'est en particulier la visite du musée Jacquemart-André qui retient mon attention. Voici les ruines et voici juste à côté la chapelle Sainte-Marie. C'est le premier bâtiment cistercien qui a été construit en gothique. Donc, comme je l'ai dit, consacré en 1219, mais sa construction remonte à 1136. Cet après-midi, il devrait y avoir un spectacle de fauconnerie. Voici Franklin. Voici Popeye, mais je ne pourrais pas vous garantir qu'il mange des épinards. Balthazar, Tarzan qui se débat, c'est normal, hein. Même s'ils disent que c'est une femelle, en vrai, l'acteur c'est un mâle.
avec eux parce que Un c'est des grand-duc du naissent, Canada. déjà avec l'homme, donc on les nourrit à la main des tout petits, alors ils ont une conscience. Mais c'est pas des, c'est des espèces. Il faut savoir bien s'en occuper avant de pouvoir en avoir un. On en a qu'une de chouette, c'est celle-là. De l'abbaye, il reste une tourelle d'escalier. À partir de la Renaissance, le domaine de Chailly a été géré par des abbés commendataires, dont le cardinal d'Este. Celui-ci avait conçu les jardins de Tivoli près de Rome. Au XVIIIe siècle, un abbé descendant de Condé fait réaliser des travaux somptueux, dispendieux sur le domaine de Chailly, ce qui fait que l'abbaye est ruinée et Louis XVI doit fermer l'abbaye en 1785. Hélas, l'abbaye est pillée pendant la Révolution. Le domaine est racheté en 1850 par l'épouse d'un député, Madame de Vatry. Elle organise des fêtes brillantes où viennent Gérard de Nerval et Gautier, l'auteur du Capitaine Fracasse. J'avoue que j'ai un peu de mal à situer les parties de l'église. Il paraît qu'il reste la table du chœur, il paraît qu'il reste une partie de la nef, le croisillon nord. Des bancs ont été disposés pour le spectacle de fauconnerie. Joli chapiteau. La chapelle Sainte-Marie là-bas. Je pense que l'on peut dire que c'est ici que l'on a la plus belle vue d'ensemble. À présent, nous allons aller voir la chapelle Sainte-Marie. Ça me rappelle les ruines de l'abbaye du Bec-et-Loing dans l'Eure. Ou Jumièges. Jumièges est en Seine-Maritime. La table du chœur nous apparaît. Donc ici se trouvait la nef, et c'est bien le croisillon nord de ce côté qui a été conservé en partie. Derrière les pans de bois, une citerne alimentait le château du domaine en eau. Allons voir à présent donc la chapelle Sainte-Marie qui a été construite entre 1255 et 1260 par le roi Louis IX Saint-Louis. Dans le style, elle s'apparente d'ailleurs à la Sainte-Chapelle de Paris, ou également à la chapelle du fort de Vincennes, du château de Vincennes. Regardez les jolies gargouilles. Observez les fleurs de lys sur la balustrade au-dessus de l'entrée.
L'édifice s'est d'abord appelé chapelle royale, ce qui est logique, puis chapelle de l'abbé, et maintenant chapelle Sainte-Marie. Les fresques ont fait l'objet d'une restauration. Ce sont des trompe-l'œil. Il faut saluer ce travail de restauration. Ces fresques ont été réalisées à la Renaissance par l'équipe du peintre bolonais le Primatis, à la demande de François Ier, qui lui avait déjà demandé de décorer Fontainebleau. La fresque que je vous ai montrée représente l'Annonciation, le moment où l'archange Gabriel avertit la Vierge Marie qu'elle est enceinte. Dans la partie supérieure de la fresque est représenté Dieu dans un style très michelangelesque. Mais c'est le Primatis et son équipe qui ont réalisé la fresque. Sur les voûtes sont représentés des apôtres, des pères de l'Église, des évangélistes. Si la chapelle est dans le style de la Sainte-Chapelle de Paris, les vitraux sont cependant loin d'avoir leur splendeur. Belle réalisation en marbre. On trouve au fond de la chapelle une statue de bronze qui surmonte le tombeau de Nelly Jacquemart-André. D'origine modeste, Nelly Jacquemart-André, 1841-1912, a fait, comment dirais-je, un mariage avec donc monsieur André, Édouard André, et tous les deux, qui étaient très unis, étaient de grands amateurs d'art. Lorsqu'elle était encore enfant, Nelly Jacquemart avait été en quelque sorte presque adoptée par Madame de Vatry, qui la considérait comme sa fille. Et c'est ainsi que son intérêt pour les arts s'est développé. À sa mort, donc, elle a fait don du domaine à l'État. Faisons le tour de la chapelle. Derrière la chapelle se trouve la roseraie. On peut y pénétrer par un mur crénelé. Le flanc nord de la chapelle Sainte-Marie. Le chevet de la chapelle Sainte-Marie. Alors d'après toi, c'est quoi comme arbre ça? Bon, l'extérieur est pas sensationnel. Capable de regarder le soleil. Dans l'après-midi a lieu le spectacle de fauconnerie. Qui orne
visible dans la chapelle. Le décor de la chapelle de Chênes est l'un des plus beaux témoignages de fresques de la Renaissance encore visibles. À la veille de la Révolution, l'abbaye n'accueille plus qu'une douzaine de moines. Les dépenses somptuaires des abbés ont eu raison des finances de la communauté. En 1793, les bâtiments abbatiaux sont vendus comme bien national. Les propriétaires qui se succèdent pendant plus de 50 années s'installent dans l'aile nord et vendent pierre à pierre l'église et le cloître. Le vautour symbolise la mort, la pourriture et la destruction. Mais il symbolise aussi les cycles de la vie, le renouveau et la restauration de l'harmonie. De Douvres. Une cour brillante d'artistes, de peintres, de poètes et d'écrivains séjourne alors à Chaly. Chaly, célébré par Gérard de Nerval dans son rôle. Ces derniers, n'ayant pas d'enfants, la prennent en affection et la traitent comme leur fille. Héritier d'une dynastie de banquiers et insatiables collectionneurs. La même année, disparaît Madame la connaissance et la sagesse. Nelly Jacquemart-André
présent, allons voir la roseraie, limitée par ce mur crénelé. Au début, cette roseraie était le cimetière des moines. L'endroit a ensuite été transformé en jardin italien et c'est Nelly Jacquemart-André qui l'a transformé en roseraie au début du XXe siècle. Il est certain que si j'avais pu venir en juin, le spectacle serait plus spectaculaire. Oui, il y a des buis, hein, t'as vu. Il y a aussi des clématites. Sais-tu ce que ça veut dire? Où pourrais-je trouver un fromage? Eh oui, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, mais malheureusement elles sont déjà fanées. Très joli alignement. Un plan d'acanthe. Il est sans doute dommage d'avoir vu le jardin sous un ciel gris. Et également à un moment où les roses ne sont plus très fleuries. Si vous aimez les roses, je vous conseille de regarder mon film La roseraie de Grand-Quevilly en Seine-Maritime. La floraison qui a été filmée en mai est spectaculaire. Ressortons de la roseraie. Allons voir le jardin à la française. Si je vais un jour en Bulgarie en juin, peut-être que j'irai voir la Rosova Dolina, la vallée des roses.
Platanes et marronniers d'Inde se partagent le terrain. Le jardin à la française. Faut quand même être culotté pour se présenter comme ça les fesses à l'air. Enfin non, faut plutôt être déculotté. On comprend que Nelly Jacquemart-André ait acheté le domaine en 1902. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans son enfance, en fait, elle avait été quasiment adoptée par Madame de Vatry. Enfin, ce n'était pas une véritable adoption, mais en tout cas, comme Madame de Vatry n'avait pas d'enfant, elle la considérait comme sa fille. Et pendant le spectacle de Fauconnerie, nous avons appris que Madame de Vatry, de son prénom, se nommait Rose Pamela. À présent, allons voir le plus beau, c'est-à-dire le château-musée donc de Jacquemart-André, avec les somptueuses collections. Donc c'est en 1902 que Nelly Jacquemart-André a acheté le domaine. Elle avait 60 ans et elle est morte donc en 1912. Elle en a fait don à l'Institut de France. Pendant ces 10 années, elle n'a eu de cesse d'embellir le domaine. Cette troisième partie du manuscrit. Autoportrait de Nelly Jacquard en 1868. Elle ne s'est mariée avec Monsieur André qu'en 1881. Encore Louis XIV. Mais il est partout. Est-ce que les écologistes veulent nous faire revenir à ce modèle ? Une vraie galerie des bustes. Et il n'y a pas que des bustes ici, il y a des vitrines et des coffres. Admirez la décoration gothique de ce coffre. Tête d'Éphèbe, comme ça, ils n'ont même pas demandé de droit. Une coupe italienne du XVe siècle. On pouvait étancher sa soif. Le coffre, manifestement, était français. Encore une coupe italienne, mais celle-ci est du XVIe siècle. Voici un gentilhomme en cuirasse. Pourquoi est-ce qu'on ne réhabilite pas la mode de la fraise? Sacrée Minerve, bien reconnaissable à son casque. Cette tête d'homme barbu est beaucoup plus ancienne, fin du IIe siècle. Une urne funéraire du temps d'Auguste, le premier empereur romain, anciennement Octave. Augustin Pagis est plutôt tombé dans l'oubli, mais il avait un bon sourire. Ce barbu du XVIe siècle était vénitien. Vous l'auriez deviné, c'est Bacchus.
Dionysos. Cet homme, Sebastiano Vellier, a été doge de Venise de 1577 à 1578. Georges Maréchal, dont je dois confesser que j'ignore tout. En revanche, celui-ci, on voit tout de suite qu'il s'agit de Monsieur Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. Voici un proche du roi d'Espagne, Philippe II. Il s'agit d'Alexandre Farnèse, troisième duc de Parme et surtout gouverneur des Pays-Bas. Tête d'Apollon. Pied d'une statue. Qui aurait pu croire une chose pareille? Ce petit vase est fait avec deux coquillages emboîtés l'un dans l'autre. Un vase à trois pieds, à trois pattes plutôt. Caracalla, empereur romain, je ne m'y fierai pas. Tête de Plotine, dont j'ignore tout. Truden, homme du XVIIIe siècle. Hippolyte de Béthune, évêque de Verdun. Empereur romain non identifié. Coupe ou assiette turque. Gourde des Mamelouks. Objet de Turquie, d'Inde, de Syrie, d'Égypte. Gentilhomme, tel qu'on était coiffé au XVIIe siècle. Vous voyez que l'hygiène existait aussi autrefois, et en plus dans du marbre. Monsieur Poquelin. Encore l'empereur Caracalla de tout à l'heure. Un Florentin, Cosme Ier de Médicis.
un colonel, Merle d'Ambert. Ces coffres sont bien remarquables. Tête d'Osiris. Je reviens au début de la galerie, car sur les côtés, il y a de très belles salles. Voyons voir la salle à manger. La salle à manger communique avec la bibliothèque. Le vestibule Médicis, avec des objets Renaissance et des tapisseries aux armes des célèbres Florentins Médicis. Un presse-papier, une poire à poudre. On jouait au billard dans la salle des batailles.
grand salon. Pratique pour prendre le thé et causer à 4 ou 5. Un salon oriental. Une lampe, mais le génie est parti. À présent, grimpons à l'étage. Empruntons le bel escalier d'honneur. Henriette d'Angleterre. Madame se meurt, Madame est morte. Un bronze de Jean Racine. Pour moi, les pièces de Jean Racine concurrencent sérieusement le style Knox. En revanche, j'ai toujours été furieusement amateur de fer forgé. Portrait de jeune homme. Et là-haut, qui est-ce? Encore un empereur romain? Allons voir. Point, c'est un illustre inconnu, Marc-Antonio Bragadin, défenseur vénitien de Famagouste contre les Turcs. Famagouste, c'est à Chypre. Quelle belle horloge! Sûrement Louis XIV flatté par la victoire, c'est-à-dire dans la première partie de son règne surtout. On lui a même taillé des iris. Une infante d'Espagne.
Le docteur Petrus von Clapis. Portrait d'un gentilhomme. Le boudoir. Excusez-moi si je reste un petit peu longtemps sur ce plan, je prends des notes pour la déco de mon salon. La galerie du premier étage. Gaston de Montesquieu. Portrait de jeune homme et buste d'homme barbu. Vous devez connaître. Là, un bro. Tête d'homme à la barbe grise. On aurait pu ajouter ayant un ictère. Saint-Roch. Ce monsieur porte une coiffe dont l'usage, hélas, s'est perdu. La Sainte Famille. Portrait d'homme. Les collections de Nelly Jacquemart-André sont innombrables. Poursuivons dans la salle, dans la galerie, avant de voir les petites salles annexes. Ici, Philibert Emmanuel de Savoie. Portrait d'un peintre. Le Christ et le Centurion. Vierge à l'enfant. Portrait de jeune homme, mais avec un point d'interrogation. Encore un coffre du plus bel effet. Adam et Ève savourant une golden. Pauvre Saint Sébastien. Le génie des arts. Petit buste de femme.
Au bout de la galerie se trouvent les salles Henri Amick, avec des collections de coffres. Quelle belle armoire! Tête de femme au chapeau. Salle consacrée à Jean-Jacques Rousseau. L'île des Peupliers à Ermenonville. Quelle belle composition, on croirait presque une photographie. Cette peinture est de Carl Joseph Cuvasseg, que je ne connaissais pas. C'est le marquis de Girardin qui a cédé les collections du fonds Jean-Jacques Rousseau, donc au domaine, des pièces qui passionneront tous ceux qui sont intéressés par le philosophe et son œuvre. Jean-Jacques Rousseau est décédé en 1778, la même année que Voltaire, il ne s'entendait pas très bien avec Voltaire. Il est décédé à Ermenonville, donc à proximité de l'abbaye de Chailly. Et maintenant, il est au Panthéon à Paris. Mais l'heure avance, bientôt la fermeture, je ne peux pas apporter autant de soins que je voudrais à la description de toutes ces œuvres. Choisissons les plus belles. Le baptême du Christ. Un des portraits du cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne. Portrait d'un cavalier. Portrait d'un gentilhomme. Une reine d'Espagne, Isabelle de Bourbon. L'archiduc Ferdinand Charles, comte de Tyrol. Portrait d'un piqueur. Encore un gentilhomme à la fraise. Henri II de Bourbon-Condé. La baronne de Montesquieu. Allons voir les petites salles annexes. Un très beau cabinet. Vraiment beau. Ces appartements privés de Madame Jacquemart-André ne manquent pas d'allure. Un petit cabinet de toilette à l'ancienne. La chambre à coucher. C'est sûrement là que dormait la bonne. Encore une autre chambre. Peut-être la chambre d'amis. Un véritable hôtel.
Un portrait Louis XVI. Superbe tapisserie à cet endroit. Descendons. Je n'ai hélas pas le temps de détailler ces merveilles que vous aurez entreaperçues. La merveilleuse salle des moines. Ne sachez pas ici. Rejoignez le gardien du château musée et demandez votre part du trésor. Les panneaux peints de Giotto. Saint Jean l'Évangéliste, Saint Laurent. Chers aventuriers, bienvenue dans la salle du trésor. Je suis la gardienne de ces merveilles. Je vous félicite. Vous avez déchiffré le manuscrit et découvert le trésor légendaire de Charles V. Cela fait des siècles que j'attends ce moment glorieux. Vous avez trouvé, mais votre péril ne s'achève pas ici. Votre part du trésor. Chers aventuriers, bienvenue dans la salle du trésor. Je suis la gardienne de ces merveilles. Je vous félicite. Vous avez déchiffré. Cela fait des C'est le clou du musée. Vous avez trouvé votre courage. Quel dommage qu'il soit à la fin. Mais votre péril ne s'achève pas ici. Rejoignez le gardien du château musée et demandez votre. Regardons encore les panneaux de Giotto. Cela fait des siècles que j'attends ce moment glorieux. Vous avez prouvé votre courage et votre perspicacité. Mais votre péril ne s'achève pas ici. Vous avez prouvé votre courage et votre perspicacité. Mais votre péril ne s'achève pas ici. Rejoignez le gardien du château musée et demandez votre part. Chers aventuriers, Voilà, je vous prie de me pardonner pour une fin qui a été un petit peu échevelée. J'étais pris par le temps, car il est 18 h et le domaine ferme. Vous aurez pu apprécier, je l'espère malgré tout, la splendeur des collections de Madame Jacquemart-André. Voici pour cette séquence. À très bientôt pour une autre. J'aurais pu dire que le domaine se trouve face à la mer de Sable, à Ermenonville. La mer de Sable est une attraction
qui nous est due à Jean Richard, le célèbre comédien qui a interprété Maigret. Le soleil ne nous aura pas gâtés aujourd'hui, mais il n'a pas plu. À proximité se trouve également le château de Chantilly, Senlis et également l'abbaye de Royaumont. L'île de France ou ses parages, car ici nous sommes en Picardie, mais proche de Paris, recèle en tout cas une quantité impressionnante de châteaux ou d'abbayes